Il existe 7 systèmes d'exemption divine. Et ces 7 systèmes d'exemption divine sont la réponse divine à la sollicitation de l'homme sur la terre. Lorsque Dieu intervient dans la vie de l'homme, c'est un système d'exemption pour donner un avantage quelque part à l'homme. Donc dans ces 7 systèmes, le premier c'est la miséricorde divine. Et dans le mot miséricorde, c'est un acte de main tendue de Dieu à une sollicitation humaine. Donc lorsque l'homme crie pour un besoin particulier et que Dieu répond, c'est la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Donc lorsque il y a la possibilité pour un homme de demander quelque chose et Dieu de répondre, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Le deuxième système d'exemption divine, c'est la bonté de Dieu. Cette bonté, c'est l'intégrité morale de Dieu à faire des choses usuelles dans la vie de l'homme. Donc, je n'ai pas besoin de jeûner et prier pour qu'il pleuve. Ça, c'est la bonté de Dieu à l'œuvre. Parce qu'il y a déjà ce système de bonté établi par le Seigneur pour me donner un avantage certain dans la vie. Donc, je n'ai pas besoin, par exemple, de jeûner et prier si je suis un enfant pour que le Père s'occupe de moi. Donc de la même manière, Dieu s'occupant de nous, nous protège tous les jours du danger, de la main de l'ennemi, c'est sa bonté à l'œuvre. Je suis par exemple, je prends un exemple, un athée qui ne croit pas en Dieu, qui s'en fout de Dieu, du moins dans ses paroles. Mais quand même, Dieu le bénit avec un enfant. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais quand même, Dieu le bénit avec un travail. C'est la bonté de Dieu à l'œuvre. Il est athée, il ne croit pas en celui qui l'aide. Mais Dieu l'aide quand même. Donc le troisième, c'est la compassion. Le troisième système d'exemption, c'est la compassion. Donc cela donne un avantage certain à quiconque est affligé. Parce que le mot compassion, c'est oikterio. Donc lorsque je suis affligé, lorsque je suis dans la tristesse et que le Seigneur manifeste sa grâce, manifeste une intervention quelconque, alors la compassion de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Donc quand on prend dans Marc 1, verset 40 à 41, où le lépreux est venu demander à Jésus, oh maître, veux-tu que je sois pur? Il dit oui, je le veux. Donc Jésus l'a guéri parce qu'il a eu compassion de lui. Donc le quatrième système d'exemption, c'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est manifeste, il y a toujours l'implication de l'œuvre achevée de la croix. Donc la Bible dit dans Jean 1, 17 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc lorsque Dieu manifeste quelque chose au travers de la main tendue de Christ, alors c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Et il est important de savoir que Christ a payé pour nos péchés, il a payé pour nos malédictions, il a payé pour notre bonne santé, il a payé pour notre richesse. Mais au-delà de tout, il a payé pour notre union avec Dieu et pour la vie éternelle, la vie qui ne finira jamais. Donc, pour ces choses, alors c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Et le cinquième système d'exemption, c'est la faveur divine. La faveur divine, il y a 3 termes dans la Bible qui manifestent cette faveur. Donc, mais on peut retenir que la faveur divine, c'est un accès inhabituel, une porte ouverte inhabituelle qui ne dépend pas de nos facultés naturelles. C'est une ouverture spirituelle et naturelle qui se manifeste sans que nous n'ayons quelque chose à avoir dans sa manifestation. Donc j'ai trouvé faveur devant Dieu ou devant les hommes. C'est lorsque mes capacités naturelles ne sont pas impliquées dans l'intervention divine. Lorsqu'on prend Marie qui trouve faveur devant Dieu pour porter le Messie, ce n'est pas parce qu'elle était vierge seulement, mais parce que les yeux du Seigneur se sont tournés vers elle. Elle n'avait aucun mérite. C'est pourquoi l'ange a tenu à lui faire savoir. C'est une faveur.
Donc, la sixième, c'est la bénédiction. Et c'est là que ça devient intéressant. La bénédiction de Dieu, c'est une faculté surnaturelle imputée à l'homme pour manifester une nouvelle chose dans sa vie. Donc, lorsque Dieu me bénit sur le plan, par exemple, de la guérison des maladies, ça veut dire que cette faculté surnaturelle est là. Et lorsque j'impose les mains ou lorsque je prie pour un malade, tous les malades sont guéris parce que cette faculté est intrinsèquement liée à ma personne à partir du moment où cette bénédiction a été déposée sur moi. De la même manière, lorsque Dieu a dit à Adam, je te bénis, sois fécond, multiplie, remplis la terre, possède-la. Donc, cette faculté ayant été donnée à l'homme, Adam, vous voyez que presque toute la terre est en train d'être envahie par l'homme. Donc, c'est la bénédiction de Dieu qui confère la possession, qui confère la capacité de régner à l'être humain. Dans n'importe quel domaine où Dieu nous bénit, nous allons voir cette chose s'accomplit. Donc si Dieu a dit, je t'ai béni en Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, alors cette bénédiction est réelle et nous sommes associés avec lui au ciel. Donc le septième système d'exemption, c'est l'amour de Dieu. Alléluia, c'est le summum. Parce que Dieu réalise que par ses paroles, normalement le système d'intervention de Dieu, c'est en parlant et les anges réalisent ça. Donc, c'est le protocole divin pour la manifestation de toute sa volonté. Mais lorsque Dieu remarque qu'il y a la nécessité que lui-même vienne se sacrifier, que lui-même descende ou que lui-même intervienne physiquement, d'une manière ou d'une autre, alors on parle de la manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le summum du sacrificiel. Dieu décidant volontairement, souverainement d'intervenir physiquement dans les affaires des hommes, pour les aider, pour les sauver, pour les garder, pour les protéger et pour les avoir avec lui. Alléluia, alléluia, quelle grâce, alléluia. Demeurez bénis, shalom, shalom, et à une prochaine vidéo.